Bonjour, je m'appelle Pascal Loubin et je suis bien sûr professeure de la FFHY. J'ai eu mon diplôme en 87 et depuis, j'interviens régulièrement dans le cadre des antennes. Je suis plutôt reliée à l'antenne de Paris Sud et je fais des interventions dans d'autres antennes selon les thématiques. Et justement, là, nous allons parler des bandas. C'est une thématique que j'aime bien développer. Donc, d'abord, je ferai un exposé théorique, mais il est assez rapide. Et puis ensuite, par rapport à la pratique, je vous proposerai de vous guider et de faire un peu des pauses, puisque vous n'êtes pas là, on n'est pas en présentiel. On fera des petits temps de pause et je reprendrai pour la pratique suivante. Donc, les bandas. Les bandas signifient, c'est un mot qui signifie ligature, lien, chaîne, filet. C'est donc quelque chose qui attache. Les bandas constituent en des nœuds neuromusculaires. Ils entraînent un changement dans les pressions internes. Ils ont un effet sur le tonus viscéral, sur les sécrétions glandulaires et sur quelques nerfs vitaux. Euh, si je le redis d'une autre manière, c'est donc quelque chose qui est comme un filet qui va resserrer et qui va pouvoir, dans le fait de resserrer, dans l'action de resserrer et aussi dans l'action de desserrer, ça induit une direction. Les bandas accompagnent toute rétention prolongée. Donc ça, c'est important. En général, le banda, il va se mettre dans sa pratique posturale, mais il est inhérent au pranayama, c'est-à-dire à la pratique du souffle. Donc, il va accompagner chaque rétention. Donc, une rétention, c'est kumbhaka. Et que ce soit une rétention à l'expire, c'est-à-dire à la fin de l'expire, et ça va être Baya Kumbhaka, ou à la fin d'une inspiration, et on l'appellera Antara Kumbhaka. Il y a trois bandas principaux. Il peut y en avoir plusieurs autres, mais il y en a trois qui sont essentiels, et c'est ces trois-là que je vais vous exposer. Si on commence du haut vers le bas, au niveau de la nuque, c'est Jalandhara Bandha. Ensuite, au niveau du plexus solaire, c'est Uddiyana Bandha. Et à sa racine, c'est Mula Bandha. Donc, on va d'abord s'arrêter sur le premier bandha. À chaque bandha, euh, je vais vous parler à la fois du lieu, de sa technique, des points clés et puis de l'action de ce bandha en particulier. Donc là, on va s'intéresser à Jalandhara Bandha. Jala, c'est l'eau, le filet, et Dhara, c'est la traction vers le haut. Donc au niveau de la gorge, ça va être on va resserrer ce bandha dans la gorge et avoir une traction vers le haut, c'est-à-dire vers le nez, vers les yeux, vers le sommet de la tête. Donc, le lieu de ce bandha, c'est dans la gorge et dans le cou. La technique, pour parler de la technique, je vais vous citer les versets du Hatha Yoga Pratipika. Donc, les versets, en général, c'est quelque chose d'assez court et très précis. Donc, la technique de Jalandhara Bandha, c'est contracter la gorge et presser le menton fermement contre la poitrine dans le Hatha Yoga Pratipika. Donc, contracter la gorge et presser le menton fermement contre la poitrine. Le menton est abaissé, appliqué le long de la gorge vers le sternum. Jalandhara Bandha se pratique pendant une rétention poumon plein ou poumon vide. On reviendra dans le placement de Jalandhara Bandha au niveau de la gorge.
quand je parlerai de la pratique. Le point clé de Jalandhara Bandha, c'est donc cette compression dans la gorge, la contraction des muscles du cou et l'étirement des cervicales avec toujours un mouvement qui est donc ascendant. La dernière chose que j'aimerais développer dans Jalandhara Bandha, c'est l'action de Jalandhara Bandha. Ça va être une compression des sinus carotidiens et de la thyroïde. Donc, ce sont des sinus qui sont dans le cou, sous les mâchoires. On peut bien ressentir les sinus carotidiens, c'est ces petites boules de chaque côté de la trachée. Donc, une compression au niveau des sinus carotidiens, un étirement dans la région cervicale de par la position du menton. Ensuite, une traction de la moelle épinière, essentiellement au niveau des cervicales. Et comme ce bandha se place inévitablement dans les pauses à l'inspire ou à l'expire, son action, ça va être de protéger le cœur parce que il va ralentir les battements du cœur. Chaque fois qu'on fait une rétention de souffle, ça a un effet accélérateur souvent au niveau du cœur et le placement des bandas va contrecarrer cette accélération en ralentissant les battements du cœur. Il y a une autre action qui est intéressante, c'est la baisse de la tension artérielle. Et puis la dernière, enfin il peut y en avoir aussi d'autres, mais celle que j'aimerais citer, ça va être une stimulation des centres nerveux rachidiens. Voilà, je vais peut-être refaire cet aperçu vite, la compression des sinus carotidiens et de la thyroïde, l'étirement de la région cervicale, la traction de la moelle épinière ascendante, c'est une protection au niveau du cœur, une baisse de la tension artérielle et une stimulation des centres nerveux rachidiens. Donc voilà par rapport à Jalandhara Bandha. On va passer au deuxième qui se trouve au niveau du sternum, Uddiyana Bandha. Uddiyana, en sanskrit, c'est l'envol. Donc ça va être l'envol de sa cage thoracique, un petit peu, si on a l'image de l'oiseau, c'est le départ de l'ensemble en tout cas de la masse de sa cage thoracique avec les côtes, un envol vers le haut. Uddiyana, c'est donc l'envol, mais c'est aussi l'essor. Et dans ces deux mots, que ce soit l'envol ou l'essor, il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui est contenue dans le mot et qui est donc l'action de s'envoler ou l'action de prendre son essor. C'est important, surtout dans Uddiyana Bandha, le fait qu'il y ait déjà dans le mot une action. Donc, on va refaire ces 4 points, le lieu, la technique, les points clés et l'action. Le premier, le lieu d'Uddiyana Bandha, c'est essentiellement le diaphragme. Ça se trouve à la hauteur un petit peu plus bas que son sternum et un petit peu plus haut que la région du nombril. En tout cas, c'est la région du sternum et la région du nombril avec au milieu le diaphragme qui est donc accroché à toutes ses côtes. La technique d'Uddiyana Bandha, toujours selon le Hatha Yoga Pratipika, ça va être donc un verset assez court et condensé. Il est dit que Uddiyana Bandha, c'est l'action de tirer vers soi, presser vers l'arrière contre la colonne vertébrale, la portion du ventre située au-dessus du nombril. Donc, vous pouvez l'entendre, c'est très précis et assez dense. Il y a c'est suivi d'une autre phrase, d'un autre verset. La région au-dessus et au-dessous du nombril doit être tirée vers l'arrière avec force.
Donc, je le redis avec des mots qui ne sont pas dans le Hatha Yoga Pratipika, mais c'est donc l'action de resserrer et avec toujours cette idée d'envol vers le haut. Donc, il y a toujours cette ascension, comme dans Jalandhara Bandha, mais là, on est dans le niveau inférieur, une ascension qui est vers le haut, vers le sommet de la tête et au-delà de la tête. Uddiyana Bandha peut se pratiquer et même doit se pratiquer à la fin d'une rétention poumon plein ou poumon vide. Donc ça concerne vraiment ces deux rétentions et en pratiquant, on peut ressentir qu'il y a une qualité différente d'Uddiyana Bandha ou de l'ensemble des bandhas selon qu'on est à la fin d'une inspiration ou d'une expiration. Le ressenti intérieur est fondamentalement différent. Mais ça, vous allez le voir et le ressentir, surtout dans votre pratique. Les points clés d'Uddiyana Bandha, ça va être donc l'élévation du diaphragme, dont on parlait tout à l'heure, la traction et la contraction des abdominaux. Donc, on va se servir de la puissance de toute la masse des abdominaux qu'on va attirer vers l'arrière, vers le dos et vers le haut. Il y a donc d'abord un mouvement de contraction et puis un mouvement d'absorption et d'aspiration vers le haut. Et dans Uddiyana Bandha, il y a donc aussi cette manipulation du diaphragme, le diaphragme étant quelque chose de fondamental par rapport à sa vie, au fait d'être en vie. C'est souvent assez difficile d'en prendre conscience parce qu'il est toujours là, on en a toujours besoin, même si on est sous anesthésie, le diaphragme va fonctionner. Donc, plus c'est inconscient et plus c'est quelquefois difficile d'avoir un accès conscient dans cet endroit. Et Uddiyana Bandha, on est vraiment dans la conscience, entre autres, de cette puissance du diaphragme, dans toute sa dimension, qu'elle ce soit la périphérie du diaphragme ou à l'intérieur, toute la surface du diaphragme. Voilà pour Uddiyana Bandha. On va descendre un peu plus bas et évoquer Mula Bandha. Mula, en sanskrit, ça va être la racine, l'enracinement, l'origine, la source. Donc, ce sont des mots différents qui signifient le fondement, la base. Donc, Mula Bandha, le lieu de Mula Bandha, c'est au niveau de son périnée, donc le fondement de son bassin. euh, Dedans, il va y avoir le lieu, ça va être aussi les deux sphincters, les muscles releveurs du vagin ou des testicules et les muscles releveurs de l'anus. Et l'ensemble, donc l'ensemble du périnée, c'est-à-dire les tissus qui forment le plancher du petit bassin. Ça, c'est le lieu de Mula Bandha, où va donc s'exercer la puissance de ce bandha. La technique de Mula Bandha, toujours selon les versets du Hatha Yoga Pratipika, il est dit que Mula Bandha, c'est presser le périnée avec le talon et en pressant donc ce périnée avec son talon, on doit contracter l'anus et aspirer l'apana vers le haut. L'apana, il y a 5 souffles vitaux. Apana, c'est le nom de ce souffle qui est dans la base, à la base de son abdomen. Donc, c'est le souffle qui est à la hauteur du plancher pelvien et tout le fond, le bas de l'abdomen.
cette contraction et cette absorption ou cette succion du périnée des sphincters de l'anus. Donc, Mula Bandha, c'est vraiment à la fois la contraction, l'absorption et le soulèvement du fondement du bassin. Ces contractions puissantes sont suivies par des relâchements. Donc, je le dis spécialement dans Mula Bandha, mais bien sûr, dans les deux bandhas supérieurs, Jalandhara Bandha et Uddiyana Bandha, la contraction est toujours suivie du relâchement, mais disons que euh, au niveau de Mula Bandha, c'est quelque chose qu'on peut plus ressentir que dans ces deux bandhas supérieurs. En tout cas, la contraction et le relâchement donnent de l'amplitude à la dynamique du bandha. La contraction et le relâchement donnent de la puissance à, à la conscience qu'on peut avoir de Mula Bandha. Donc, l'alternance des deux mouvements, que ce soit la contraction ou le relâchement, c'est cette alternance qui constitue le geste de Mula Bandha. Mula Bandha se pratique comme les autres bandhas, aussi bien en pause inspiratoire qu'en pause expiratoire. Le point clé ou les points clés de Mula Bandha vont se situer au niveau du bas de l'abdomen, de l'anus et du périnée. Maintenant, la quatrième partie de l'exposé de Mula Bandha, c'est l'action de Mula Bandha, les actions qui sont inhérentes à ce bandha. Donc, la première action, c'est donc la contraction des muscles releveurs de l'anus. Le deuxième point important, ça va être l'aspiration du plancher pelvien. La troisième, la troisième action importante, c'est l'absorption des muscles du vagin ou des testicules. Tout le bas du ventre va vers l'arrière et vers le haut. La contraction intense du périnée, suivie de l'ascension, de l'aspiration ascendante du plancher pelvien, vont stimuler le parasympathique pelvien, c'est-à-dire les muscles sacrés qui sortent du sacrum. Donc le sacrum, c'est la partie soudée à l'arrière du bassin. Et si ça, c'est mon sacrum et ça, Mula Bandha, le fait de contracter et de relâcher en succion vers le haut, il va y avoir une stimulation du sacrum, qui est cette partie soudée du bassin par la contraction et le relâchement. Du sacrum partent des nerfs qui vont irriguer le contenu du bassin, c'est-à-dire des nerfs qui vont aller vers le côlon, le rectum, la vessie, les organes génitaux, tout ce qui concerne le sympathique, le parasympathique pelvien. Les contractions puissantes de Mula Bandha et ou d'Asvini Mudra, on en parlera tout à l'heure dans la pratique, vont activer la souplesse, l'élasticité, mais aussi la fermeté et l'efficacité de toute cette région du bas-ventre. Et le bas-ventre, c'est surtout le plancher pelvien, c'est donc un tissu de fibres qui soutiennent toute la masse du ventre. Et de par la pesanteur, toutes les viscères reposent sur le plancher pelvien, avec bien sûr aussi la masse de la cage thoracique, de l'ensemble du buste, de la tête. Donc c'est un endroit, au fur et à mesure de l'âge, qui peut progressivement
se dilater, être moins tonique. Donc, Mula Bandha, c'est-à-dire cette alternance de contraction et de relâchement, c'est un endroit, c'est une action qui est importante au fur et à mesure de sa vie. Voilà. Le résumé des effets des bandas. Donc, les bandas servent à diriger, mais aussi ils servent à déployer la circulation du prana dans le corps, aussi bien dans sa pratique posturale que dans sa pratique de pranayama. Donc, l'activation des bandas peuvent se placer, enfin, sont placés à la fois dans sa pratique posturale, mais bien sûr aussi dans sa pratique du pranayama. Dans la pratique posturale, il est possible et bénéfique d'utiliser les trois bandhas. Et les trois bandhas vont s'appeler Traya Bandha. On peut aussi, dans sa pratique posturale, ne pratiquer pendant les pauses, soit à l'inspire, soit à l'expire. Il est possible de pratiquer un bandha, deux bandhas ou les trois ensemble. Voilà. Cette aspiration des trois bandhas, qui s'appelle donc Traya Bandha, ça crée une aspiration centrale, ascendante. C'est vraiment le bijou de la pratique du yoga dont beaucoup d'exercices et de prise de conscience sont dans une activation qui est ascendante. Donc, cette aspiration du bas vers le haut, le long de la colonne vertébrale et plus particulièrement à l'avant de la colonne vertébrale. C'est cette aspiration qui va solliciter peu à peu l'ascension énergétique le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'à l'atlas. Et puis au-delà de l'atlas, vers le sommet du crâne. Donc les bandhas, quand ils sont posés lors des rétentions du souffle dans sa pratique posturale, tendent à équilibrer l'action des asanas sur le système parasympathique. Voilà, bon, j'aurais aimé avoir des questions-réponses, mais comme je n'ai pas de questions-réponses, je vais vous proposer un déroulé pour aller dans la pratique et je vais exposer cette pratique et faire des petites pauses. Vous pouvez donc mettre sur pause, faire votre pratique selon ce que j'ai induit et puis reprendre pour aller jusqu'à la fin de cette pratique. Donc, au début de la pratique des bandhas, pour les ressentir, moi, je conseille d'amener d'abord, dans un premier temps, la conscience de sa respiration dans ces trois zones, que ce soit la gorge, la région du diaphragme, la région du périnée. Donc, c'est avec les yeux fermés de ressentir quelques instants la place, l'endroit où va se déployer, où va se placer et se déployer la puissance de ces trois bandhas. Donc, dans un premier temps, peut-être là, on va faire le sens inverse, c'est-à-dire si vous vous mettez en tailleur, on peut se mettre en tailleur, ça peut se faire aussi allongé ou debout, donc selon vos envies. Euh, et fermer les yeux et d'amener la conscience de sa respiration et de son souffle au niveau du plancher pelvien et de rester quelques instants avec cette sensation que la conscience de votre respiration vient toucher cet endroit, vient toucher. Donc, quand je dis toucher, c'est-à-dire d'avoir un ressenti d'ouverture, de déploiement à l'inspiration et
une détente, un abandon, un dépôt à l'expiration. Donc, ça va s'ouvrir, se dilater au niveau du périnée à l'inspiration, et puis à l'expiration, ça va se détendre. Donc, si vous pouvez venir toucher par la conscience de votre respiration le fondement de votre bassin. Je vais faire une petite pause. Et puis ensuite, on va essayer d'amener toujours cette conscience qu'on a de sa respiration, on va l'amener au niveau du plexus solaire. Donc, entre ces 2 côtes flottantes, de pouvoir, ressentir, donc quand on est au niveau du plexus solaire, on peut ressentir à l'inspiration ces côtes qui se dilatent, l'espace entre chaque côte qui se dilate à l'inspiration et l'espace entre chaque côte qui se résorbe à l'expiration. Ça se dilate légèrement à l'inspiration et les côtes se referment légèrement et s'abaissent à l'expiration. Donc de rester quelques instants dans ce ressenti, ça s'ouvre à l'inspiration, ça se détend et ça se résorbe à l'expiration, au niveau du plexus solaire. On va faire une petite pause. Et puis, reprenons et remettez la conscience de votre respiration au niveau du cou. Donc, on peut éventuellement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si ça vous aide de poser les mains sur les différents endroits, par exemple, on était dans Uddiyana Bandha, on peut poser la main au niveau des côtes flottantes et ressentir le souffle à l'avant, mais aussi sur les côtés. Et là, on est donc dans ce ressenti de la partie haute, le haut de la cage thoracique, éventuellement de poser la main sur ses clavicules et puis de ressentir que quand vous inspirez, on va être dans une respiration qui est plutôt superficielle et plutôt courte, haute. Quand vous inspirez, les 2 côtes, pardon, les 2 clavicules se soulèvent à l'inspire, donc ça s'envole un peu, et à l'expire, les 2 clavicules légèrement s'abaissent. Et c'est le sternum, cette partie soudée des côtes, qui glisse à l'inspire comme à l'expire, ça se déplace légèrement. Les 2 clavicules se soulèvent légèrement à l'inspiration et redescendent légèrement à l'expiration. Donc, restez quelques instants dans ce ressenti d'une respiration qui est haute, avec les yeux fermés, et puis de cette zone où va être placé Jalandhara Bandha. Faites remonter ce ressenti jusque sous les mâchoires, si c'est possible. Voilà, donc ça c'était le préambule au ressenti de ces 3 zones sur lesquelles vont être placés les 3 bandhas. Maintenant, si on va plus particulièrement dans Mula Bandha, puisqu'on va commencer par le bas, tout à l'heure on avait commencé par le bas,
Pour ressentir Mula Bandha, en général, on conseille de pratiquer Asvini Mudra. Asvini Mudra, Asvini, c'est la jument. Et une jument, quand elle défèque, une fois qu'elle a déféqué, elle va avec son anus faire plusieurs fois ça. Donc, Asvini Mudra, c'est ce geste-là qu'on peut ressentir. Donc, nous, ça va être comme ça, qu'on peut ressentir à la base, voilà, à la racine de son périnée. Donc, Asvini Mudra, c'est le mouvement du rectum. Pour avoir une perception d'Asvini Mudra qui va introduire la place de Mula Bandha, je vous propose de vous mettre en position de feuille pliée, c'est-à-dire vous êtes assis sur vos genoux et puis vous basculez le buste en avant et on se retrouve en feuille pliée. On peut éventuellement mettre les deux poings fermés et poser la tête sur ces deux poings fermés avec, dans cette position de la feuille pliée. Vous allez rester quelques instants, éventuellement de soulever les fessiers, surtout si on est en appui sur ces deux points et le front appuyé sur ces deux points l'un sur l'autre, les fesses légèrement vers le haut. Et je vous propose de contracter et de relâcher plusieurs fois. Donc, les deux muscles releveurs de l'anus, donc on a deux sphincters. On peut ressentir ces deux sphincters. Il y en a un qui est plus en surface, bien sûr, et l'autre plus à l'intérieur. Et puis, de ressentir cette contraction et cette absorption des muscles releveurs du vagin ou des testicules. Et ça fait partie de ce geste d'Asvini Mudra. Et de contracter, donc ça contracte en général l'ensemble du périnée. Et retrouver le contact avec votre respiration, la conscience de votre respiration, et essayer de contracter pendant toute la durée de l'inspiration. Donc, de contracter Asvini Mudra pendant toute la durée de l'inspiration, de rester quelques instants en pause inspiratoire, et puis relâcher. Faites-le 3 ou 4 fois, donc de contracter pendant toute la durée de l'inspiration et ensuite de relâcher. Essayez de mémoriser ce ressenti de la puissance de cette contraction quand vous inspirez. Et puis ensuite, vous le ferez 3 ou 4 fois en contractant au moment de l'expiration et vous relâcherez à l'inspiration. Donc, on va le faire 4 fois en contractant à l'inspire, on relâche à l'expire, 4 fois on contracte à l'expire, on relâche à l'inspire, et ensuite de rester quelques instants en comparant chacun pour soi le ressenti qu'on peut avoir en termes de puissance, d'efficacité. Est-ce qu'on a plus de puissance ou de tonicité si on contracte pendant toute la durée de l'inspire ou si on contracte pendant toute la durée de l'expire? Et ça, c'est très subjectif, donc il n'y a pas de règle, mais chacun est plus à l'aise, a plus d'efficacité, soit à l'inspire, soit à l'expire. Voilà. Ensuite, on peut aussi pratiquer Mula Bandha en étant à quatre pattes. Donc, ça ressemble un peu à Asvini Mudra, mais à quatre pattes, vous allez être sur vos deux genoux et sur vos deux mains et d'avoir cette contraction. Il est plus facile d'aller chercher cet endroit si on n'a pas toute sa masse, si on n'est pas sur sa verticalité. C'est pour ça que en étant en feuille pliée ou à quatre pattes,
le périnée, il n'y a pas tout le poids, c'est comme si j'étais à la verticale et que toute la masse de mon buste reposait sur mon fondement, c'est-à-dire sur le périnée. En se mettant à quatre pattes ou en Asvini Mudra, on peut plus avoir cette sensation de contracter et de relâcher, en isolant cette contraction sans avoir l'action de la pesanteur. Donc ça, c'était la pratique de Mula Bandha en passant par Asvini Mudra et c'est contenu dans le terme. Asvini Mudra, c'est un mudra qui est annonciateur du Bandha. Donc on va aller dans la pratique d'Uddiyana Bandha. Il y a deux manières de ressentir cette pratique, soit on la pratique allongée ou dans la position verticale. Je vais d'abord vous le proposer allongé et ensuite on ira dans la position verticale. Donc en étant allongé, vous êtes complètement allongé, vous repliez vos deux jambes en ramenant les plantes de pied vers les talons vers vos fessiers. Installez bien toute la masse de la colonne vertébrale, du dos. Laissez fondre toute cette masse du ventre qui repose sur le dos. Puis on va poser les mains sur le haut des cuisses et, et aller chercher cette absorption et cet étirement au niveau du plexus solaire. Donc, vous allez inspirer profondément en dilatant le ventre, en dilatant les côtes. Et puis ensuite, expirer, le ventre se résorbe, les côtes se referment et s'abaissent. Et en pause expiratoire, on va se mettre, on va retrouver la sensation d'inspirer, mais sans prendre d'air. Donc, il va y avoir une aspiration, la cage thoracique va se soulever et il va y avoir une aspiration de la cage thoracique vers le haut. Et donc, la cage thoracique voulant se gonfler sur le côté et se soulever vers le haut sans prendre d'air, elle va emmener l'ensemble du diaphragme. Et la place d'Uddiyana Bandha, c'est vraiment cet endroit de contraction, d'absorption vers le haut. Je vous propose de le pratiquer. Alors, et puis, on va aller chercher la place d'Uddiyana Bandha, qui se trouve donc entre mes côtes flottantes, ici, au-dessus du nombril, par là. Et je vais vous indiquer un petit peu le même trajet qu'en étant allongé, mais surtout, je vais le faire. Donc, je répète, je vais gonfler le ventre, gonfler les côtes, ensuite absorber le ventre, les côtes se referment et s'abaissent. Et en étant appuyé sur le haut des cuisses, je vais remonter l'ensemble du ventre et comme s'il y avait une absorption depuis le périnée, ça passe par le ventre et jusque dans la gorge. Donc, je vais le faire. J'espère que vous avez en tout cas, voilà, il y avait l'absorption de l'ensemble de la masse du ventre vers l'arrière et vers le haut. Je vais le refaire encore une fois. Donc, j'inspire profondément. Ensuite, j'expire.
Donc, dans la pratique d'Uddiyana Bandha, le ventre est aspiré vers l'intérieur et donc vers le dos. Et il y a une forte dépression qui est créée par le soulèvement des côtes et par le maintien de toute la masse abdominale. Le bandha, Uddiyana Bandha, en général, il se place plutôt naturellement. Si on met en place Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et au centre, il y a une aspiration. Ce que j'ai montré, ouais, c'est une aspiration vraiment très forte et qui peut aller ensuite dans la mobilité des masses abdominales à droite et à gauche. Voilà. Donc, on va aller dans la pratique de Jalandhara Bandha. Donc, Jalandhara Bandha, c'est le lieu de la déglutition sous les mâchoires. Quand vous déglutissez, que ce soit du liquide ou de solide, il y a un mouvement de résorption et c'est pas très loin de l'endroit de Jalandhara Bandha. Donc, d'abord, de ressentir cette déglutition de manière consciente et hum, ce qui peut être intéressant pour ressentir justement ce lieu de la déglutition, je vous propose en étant debout d'inspirer profondément, vous expirez, vous basculez le buste sur vos jambes tendues et une fois que vous êtes en bas, vous bouchez votre nez et vous remontez en déroulant la colonne vertébrale. Donc sans prendre d'air et en général, en revenant, il y a une petite aspiration qui s'est mise en place, qui se met en place à la fois au niveau du plexus, non, au niveau d'Uddiyana Bandha, mais aussi au niveau de Jalandhara Bandha. Donc il y a une aspiration ici. C'est une manière de pouvoir le ressentir, donc de basculer vers l'avant en expirant, vous bouchez le nez et vous remontez en déroulant la colonne vertébrale. On peut le faire plusieurs fois pour avoir une conscience plus active de cette zone. Le lieu de Jalandhara Bandha, on peut le ressentir aussi dans la posture Alasana, cette posture qui est donc renversée, où on met les pieds derrière la tête, on a la tête ici, et le corps va se renverser, les pieds derrière la tête. Et dans cette compression du menton vers le sternum, les cervicales en étirement, euh, ça place l'endroit de Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, ça va être aussi, c'est un placement important quand on fait du pranayama. On a toujours le menton légèrement vers le sternum, en gardant quand même son visage vers l'avant, sans baisser le visage, mais le menton un peu rentré pour avoir une compression des sinus carotidiens. Et surtout en rentrant le menton, vous allez pouvoir avoir un alignement de vos cervicales et une ouverture au niveau à l'arrière du crâne. On peut ressentir aussi la place d'Uddiyana Bandha sans forcément y penser, mais dans une posture, quand on fait Sarvangasana, c'est-à-dire Alasana et les jambes vers le haut, donc Sarvangasana.
Donc, au niveau de la pratique, Mula Bandha, elle va pouvoir se pratiquer. Si je relie les bandas aux postures, ça se pratique en feuille pliée à quatre pattes pour essayer de ressentir cet endroit. Uddiyana Bandha, on essaye de basculer vers l'avant et de boucher son nez. On peut aussi, en posture, un endroit où on ressent bien l'aspiration vers le haut, c'est le palmier. Si vous avez vos deux pieds sur le sol et que vous étirez les bras vers le haut, vous montez sur demi-pointe en inspirant avec la cage thoracique qui se dilate et puis en expirant, gardez la hauteur de vos talons et pliez vos genoux vers l'avant et glissez le dos en absorbant Mula Bandha ou Dhyana Bandha. En général, ça se place tout seul dans cette posture quand on va donc le placer en pause expiratoire. Vous allez dans le palmier en étirant les bras vers le haut et en inspirant. Et quand vous êtes en haut, vous expirez, vous pliez vos deux genoux vers l'avant, le bassin descend et à la fin de cette petite descente, de ce glissement du dos, comme si on glissait le dos sur un mur, on reste en pause à la fin de l'expiration et placez les trois bandhas. Il y a une aspiration assez conséquente à l'intérieur de la posture. Avant de conclure sur les bandages, je voudrais juste repréciser certaines choses. C'est que la pratique des bandages, ben, bien sûr, c'est progressif. C'est comme une posture, ça s'acclimate, ça s'apprend, ça s'adapte, ça, voilà, ça prend une certaine consistance au fur et à mesure de sa pratique. Et on ne va pas forcément, en tant que professeur, l'induire dans un cours qui est débutant, parce que quelquefois, ça peut amener de la confusion dans une pratique posturale de parler des bandas. Et dans votre pratique, il n'y a pas de panique à avoir avec cette pratique des trois bandas. Il faut un certain temps, il faut laisser venir la conscience qu'on peut en avoir, le ressenti, la force et la puissance de ces bandas. Elle va s'auto-alimenter et arriver toute seule au fur et à mesure de votre pratique. Et petit à petit, elle va se placer dans vos postures presque de manière naturelle, donc un bandha, deux bandhas ou trois bandhas, selon la conscience que vous pouvez avoir de toute cette pratique posturale. Voilà. En conclusion, euh, la pratique des trois bandhas génère des pressions internes, des variations de pression interne. Donc, il y a des tensions et des pressions le long de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau du sacrum, le milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, donc depuis le coccyx jusqu'à l'atlas, cette première vertèbre cervicale. Il y a donc toute une série de pressions et de dépressions. Il y a aussi le fait que les pressions changent au niveau des alvéoles, des organes génitaux. Et la pratique des trois bandhas donne un stimulé à l'intérieur du système nerveux, le système aussi endocrinien, les plexus situés dans l'abdomen, dans la cage thoracique et dans la gorge. À propos de la pratique de ces trois bandhas, je vous ai proposé d'aller les chercher au travers des postures. Donc, il y avait surtout Mula Bandha qui était la feuille pliée à quatre pattes.
Ensuite, Uddiyana Bandha, ce n'était pas vraiment une posture, mais si on peut, quand on était allongé ou debout, et puis on essaye d'isoler cette aspiration au niveau de- du diaphragme. Et ensuite, il y avait Jalandhara Bandha, que dans la place, ou en tout cas le lieu de Jalandhara Bandha, dans les postures, on va essayer de le chercher dans les postures inversées, c'est-à-dire Alasana et Sarvangasana. Euh, donc, c'est essentiel, c'est une manière d'aller chercher ces zones, de les ressentir, de passer par les postures. Et ensuite, les bandhas, ils vont être essentiels aussi dans la pratique du pranayama, c'est-à-dire là, c'est hors posture et on va essayer de ressentir cette aspiration centrale mais hors des postures et dans une position qui va être la position plutôt assise, les jambes croisées, et de ressentir cette aspiration centrale. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est quand on arrive à placer Triyabandha, ce qui est extrêmement agréable et très énergétisant, c'est dans la posture, quelle que soit sa forme, c'est de ressentir l'aspiration, la dynamique énergétique ascendante dans la posture, quelle que soit sa forme, cette aspiration ascendante et qui est très centrale euh, et qu'on ne peut ressentir qu'au travers des placements de ces trois bandas. Je vais par exemple vous donner l'exemple du palmier. Donc le palmier, quand on part donc les deux pieds à plat, vous inspirez, vous étirez vos deux bras vers le haut, vous décollez vos deux talons. Et puis là-haut, en gardant la hauteur de vos deux mains et l'étirement des deux bras, vous pliez en expirant, vous pliez vos deux genoux vers l'avant, vous laissez le dos glisser, la posture descend, mais toujours avec ce désir d'être la cage thoracique vers le haut. Et puis ensuite, rester à la fin de l'expiration en étirant les deux bras vers le haut. Donc, on garde l'ascension de sa cage thoracique vers le haut et rester dans l'absorption de Trayabanda au centre, depuis Mula Bandha jusque Jalandhara Bandha avec le menton bien vers le sternum. Et on peut, dans cette posture du palmier, ressentir l'étirement de son côté droit, de son côté gauche, et au centre, l'aspiration vers le haut. Donc, on peut dire que de chaque côté, le côté droit, le côté gauche, euh, ça va être un allongement qui est musculaire, qui peut concerner les fascias, sa musculature, et puis au centre, une aspiration qui est liée à la mise en place de ces trois bandhas. Et il y a vraiment ces trois mises en place, et souvent les postures génèrent un étirement ou une compression sur la droite, sur la gauche, quelle que soit la forme posturale, et une dynamique en allongement ou une dynamique en compression. Et quand on place Trayabanda au centre, il y a la consistance de cette aspiration depuis Mula Bandha jusqu'au sommet de la tête. Voilà. Et la conclusion de cette pratique des bandhas, c'est donc de pouvoir manipuler et activer des pressions différentes, qu'elles soient positives ou négatives, dans tous ces organes, toutes ces masses musculaires, ces fascias, avec bien sûr le placement articulaire qui va être consistant,
qui va être lié soit à la posture, soit à la posture quand vous êtes en pranayama. Donc, c'est une posture stable et la manipulation des bandhas va être dans cette ossature stable et une variation de pression, un changement de pression. Je voulais aussi ouais, vous rajouter que dans Jalandhara Bandha, il y a cette compression des sinus carotidiens et les sinus carotidiens font partie du système parasympathique et c'est un endroit vraiment important de compression dans Jalandhara Bandha. Eh bien, je vous remercie.